Et bonjour à tous, c'est Hector pour une nouvelle critique. Donc cette fois-ci pas critique de film, critique de série. Aujourd'hui on va parler de la nouvelle série documentaire sur Prime Video sur Squeezie, qui porte le nom de Squeezie Merci Internet. Donc, même si vous n'êtes pas fan de Squeezie, j'imagine que vous avez déjà entendu parler de ce documentaire. Il a été annoncé il y a quelques mois il me semble, et en fait c'est un petit peu le même principe que pour la série Ne montre jamais ça à personne d'Orelsan, sorti en 2021 je crois, 2021 ou 2022 je sais plus, sur Prime Video également. Et en tant que personne qui regardait Squeezie vers 2022 quoi, je me posais déjà une question quand même. Est-ce que c'est pas trop tôt? Squeezie, il est là depuis 12 ans, enfin oui je sais qu'il a commencé en 2011, actuellement ça fait 12 ans, mais ça fera 13 ans cette année, mais ça fait pas encore 13 ans à l'heure actuelle, il me semble. Donc ça fait 12 ans qu'il est sur YouTube, ça fait 12 ans qu'il a commencé sa carrière. Est-ce que c'est pas quand même un peu trop tôt pour faire une série documentaire sur lui? Enfin, je sais pas, mais genre Steven Spielberg a quand même attendu 60 ans après son premier long métrage au cinéma pour avoir son biopic. Mais est-ce que quand même 12 ans c'est pas trop tôt pour faire une série documentaire déjà? Bon alors actuellement il y a que 5 épisodes et j'en ai regardé quelques-uns. Quand j'ai commencé à regarder, ça m'a amené à me poser une deuxième question. Pour qui le documentaire? Bah pour les fans j'imagine. Quand tu vois de quoi ils parlent, les guests, car oui il y a des guests, et ce qu'ils disent, et même de la façon dont ils disent, bah ouais je pense que ça plaira quand même beaucoup aux fans, surtout aux fans. Mais les enfants aussi regarderont le truc. Et c'est quand même classé 16+ sur Prime Video. Alors que Squeezie sait quand même qu'il y a beaucoup d'enfants qui regardent ces vidéos. C'est quand même encore il y a quelques années. Hein. Aujourd'hui quand même la plupart des gens qui regardent ces vidéos, c'est quand même soit des ados, soit des adultes. Même s'il y a encore quelques enfants qui regardent ces vidéos. Et là aussi c'est une personne, là en l'occurrence c'était son frère, qui avait filmé Orelsan depuis des années et des années. Et c'était pareil avec Squeezie. Mais est-ce que cette série est pas aussi destinée juste aux adultes nostalgiques? Car comme Squeezie a dit dans une vidéo, encore une fois de il y a quelques années. Et en vrai, 10 ans, c'est ouf les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a des gens qui m'ont connu quand ils étaient au collège. Et actuellement, ils ont un métier, et un enfant, et une calvitie. Bref, beaucoup de fans de Squeezie ont littéralement grandi avec lui. Et attention, c'est pas comme d'autres choses en mode quand une personne te dit qu'il a grandi avec les Disney. Non, là c'est vraiment, ils avaient le même âge que Squeezie quand ils regardaient. Donc est-ce que la série sera destinée aux fans actuels, aux enfants qui veulent voir la série sur le premier youtubeur de France, ou aux adultes nostalgiques? Si vous voulez, vous pouvez dire votre avis là-dessus dans les commentaires. Mettez un sale gratteur de com pour le référencement. Merci du compliment. Mais il faut quand même passer le début. Et par passer, je veux pas dire le passé. Je dis pas que vous devez passer le début de la série. Ne vous arrêtez pas au début. Car c'est sûr, vous allez vous arrêter au début. Mais pour quand même voir le documentaire, car c'est après que ça devient intéressant, faut quand même passer le début sans le passer. Enfin, vous m'avez compris quoi. Parce que le début est très lent. Déjà, contrairement à ce que vend la série n'est pas entièrement un documentaire sur les anciennes vidéos de Squeezie. Ça se passe surtout dans une sorte de week-end de Squeezie avec ses potes qui partent en week-end pour... Et parfois ils parlent donc un petit peu de Squeezie à travers les années. Et d'ailleurs à des moments on prend l'occasion de même parler d'internet à travers les années, mais ça je vais y revenir. Et voilà, c'est surtout le narrateur, parce que voilà, c'est pas non plus en mode en 2016, Squeezie, voilà, c'est pas un narrateur comme ça, c'est pas un narrateur comme dans les séries documentaires, vous savez, avec alors là, il a telle personne à 23 ans, il est en train d'aller, voilà, non, c'est pas comme ça, voilà, non, c'est pas un narrateur comme ça. C'est un narrateur qui permet de casser souvent le 4e mur pour faire un peu des blagounettes, mais voilà, c'est pas très drôle en général et c'est un peu forcé. Mais après, dans les moments avec juste Squeezie et ses potes, on peut pas en vouloir, car c'est pas un documentaire scénarisé. Enfin, je sais pas s'il y a des moments quand il y a des sortes de mini-interviews où il demande à certains guests, enfin d'autres youtubeurs, je ne sais pas si c'est scénarisé ou pas pour le coup, mais en tout cas dans le moment où Squeezie est en week-end avec ses amis, je pense que ce n'est pas scénarisé hein, quand même. Et quand quelqu'un fait une blague, c'est comme si un pote à vous faisait une blague dans la vraie vie. Donc c'est pas une blague qui a été écrite, c'est pas une blague qui a été réfléchie, voilà, il fait une blague comme ça, voilà. C'est normal qu'à des moments c'est pas très drôle, mais ça devient plus intéressant après. Car déjà comme je l'ai dit, on parle de l'évolution de Squeezie à travers les années,
Mais par la même occasion, on parle aussi de l'évolution d'Internet à travers les années. Peut-être qu'il y a des gens qui vont trouver ça pas intéressant, donc on parle un peu de Squeezie, de son évolution, car ils sont pas forcément très fans de Squeezie. Donc je trouve ça très intéressant qu'on parle on parle également de l'évolution d'Internet, et plus précisément de YouTube, français, car au début c'était totalement mal vu, surtout par les plus vieux. En fait c'était un petit peu vu comme les jeux vidéo étaient vus dans les années 80-90, les jeux vidéo ou les animés. D'ailleurs on en parle un peu et on montre un petit peu des extraits de gens de l'époque qui disaient du mal des jeux vidéo et que ça avait rien d'éducatif, que c'était de la merde, que ça rendait les enfants abrutis. Donc il y a une petite critique là-dessus, mais c'est très expédié malheureusement. Juste un moment, Squeezie parle de son enfant étrange, il passait énormément de son temps sur les jeux vidéo et qu'il adorait ça. Et voilà, il parle vite fait du fait que c'était un peu mal vu, mais c'est ultra expédié. Je te montre à la suite plein de vidéos de haters de l'époque du jeu vidéo. Squeezie utilise de l'animation, vraiment qui avait son style assez cartoon quand même, mais voilà, elle était très cool. Et là, l'animation est très bonne, mais trop parfaite justement. Une animation cartoon dans le style de ce qu'il faisait, dans le style de ce qu'il y avait dans les vidéos, et qui collait beaucoup plus à Squeezie, aurait bien plus fonctionné. Là, je sais pas si on dit que vu que c'était quelque chose de plus professionnel, voilà, Prime Video, série, etc., bah fallait faire une meilleure animation, mais du coup ça perd de son charme. D'où t'es placé pour dire ça alors que tes animations sont littéralement du Bingo Pictures là. Toi t'as pas le droit à la parole. Prenez soin de vous et moi je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir tout le monde.